Bon. Comment ça va? C'est ta séance alors aujourd'hui? Oui, bah, ça va, ça va. Un petit peu anxieuse, mais ça va. Ouais, ça va bien se passer. Oui, j'espère. Je finis juste de paramétrer un truc parce que j'ai pris du retard et je suis à toi. Ben, en quelques Qu'est-ce qui mots, t'a dit? c'est pas facile. Non, c'est pas Donc moi, facile. c'est un. Depuis que je suis petite, bon, c'est une tristesse, mal de vivre, quoi. Mhm. J'ai énormément travaillé, hein, quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Très Donc, bien. bon, ben, Ouais, j'ai envie d'évoluer, quoi. voilà, et Si de ça, voir qu'est-ce qui bloque et d'où cherche vient de ce l'aide mal de pour, vivre. Mhm. grandir. Enfin, Pour te voilà. sentir mieux dans ta peau aussi, Oui, peut-être. oui, oui. Puis peut-être si j'ai quelque chose à faire ici. Ouais, ben, ça, on ira voir. Souvent, on a Mm. l'info quand même. On ira voir Mm. quelle est ton essence, de quoi tu es faite, de quel bois tu Mhm. es faite. Super. Alors, tu sais que ta séance est enregistrée Oui, oui, oui. et je te l'envoie tout à l'heure. Hein, après, D'accord. Donc je désactive le son, hein, c'est ça? oui, s'il te plaît. Sonia, est-ce que c'est OK pour toi? C'est bon. Donc, je te demandais d'approfondir ta connexion à Cécile. Connecte-toi à sa vibration, à ce qui émerge, à ce que tu perçois, sans rien forcer. Prends le temps de ressentir les énergies qui sont là où tu te trouves et dis-moi ce qu'il s'y passe. Tu vois, cette tristesse est vraiment très présente. Et alors, c'est comme si je la sentais serrer les dents, serrer la mâchoire pour pas que ça sorte. Comme si elle voulait le garder pour elle, en elle. Comme si elle avait du mal à l'exprimer. Elle me dit c'est comme un poison pour elle. C'est comme si il fallait enlever les bouchons, desserrer les vannes pour que ça explose. Et là, tu vois, elle me fait ressentir quelque chose ici. Comme si tout centralisait là. Comme si c'était comme un trop-plein. Ça doit sortir. Elle me montre l'image d'un bon orage là où la pluie frappe très fort le sol et après l'énergie qu'on ressent où on a l'impression que comme s'il y avait quelque chose qui se libère de l'atmosphère, c'est ce qu'elle me montre, qu'elle veut atteindre cet état. Je sens vraiment comme une grosse boule ici qui compresse vraiment au niveau du sternum là, tu vois. Une plexus solaire. Oui. Donc, elle te dit que ce qu'elle veut, c'est se sentir libérée, ressentir la libération, c'est ça? Oui. Ok. Elle me dit c'est comme si elle était remplie d'eau, une eau qui est là et qui doit sortir. Qui doit sortir. Il y a comme une notion de purification par la même occasion quand tout sort. C'est vraiment cette impression qu'elle veut vraiment évacuer. Elle me parle de mémoires qui sont comme cristallisées dans cette eau. Des mémoires de souffrance, elle me dit. De lointaines mémoires de souffrance. Et qu'elle sait que c'est ça qui l'empêche d'avancer sereinement. Là, elle me montre, c'est comme si c'est vraiment relié à l'eau. Comme si elle avait un grand ballon d'eau
qu'elle a sur l'épaule et qu'elle traîne avec elle. Elle dit que ça lui appartient. Qu'en même temps, elle a envie de s'en débarrasser. Elle me parle de l'expression, comme s'il y avait une pudeur à exprimer ce qu'elle ressent. Elle me parle même de timidité, de réserve plutôt. Tu sais, comme si elle voulait se faire discrète, pas dérangée, passer inaperçue. Elle me montre comme elle fait que passer, comme une ombre qui passe. Elle me dit que qu'elle a l'impression de vivre cette vie de cette manière. Comme si elle était très légère, elle fait que passer. Il y a une notion d'ancrage. Elle voudrait être plus présente pour vivre les choses pleinement. Elle dit, j'ai l'impression d'être comme un fantôme en fait. Comme si elle flottait, elle était elle là et pas là en même temps. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est le cas? Vérifie. Là, il y a eu un mot qui est venu, c'est comme s'il y avait une dissociation. Il y a une partie d'elle qui est là, et il y a une autre partie qui n'a pas envie vraiment de s'incarner. Elle dit c'est comme si elle n'était pas tout à fait complète. Est-ce que c'est ce qu'on appelle communément un refus d'incarnation? Oui, mais en même temps, c'est un peu comme une impression que, tu vois, sa partie éthérique est comme si elle lui tournait un petit peu le dos, là. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mhm. Comme s'il n'y avait pas vraiment un intérêt de sa part à communiquer et à s'intéresser à sa partie physique. Et de là vient aussi cette tristesse, en plus de tous ces bagages qu'elle ramène, d'autres vies. Il y a comme un sentiment d'abandon, de... Là, elle bloque. Elle bloque. Donc, tu l'aperçois déconnectée de ses parties supérieures, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est un peu comme si... en fait, c'est ce qu'elle perçoit. C'est de son point de vue, c'est comme si on lui tournait le dos. Qu'elle n'avait pas d'importance, qu'elle ne suscitait pas l'intérêt. Comme si elle était, elle me dit, une partie abandonnée. Tu vois, elle me montre une image d'un naufragé qui se retrouve sur la plage tout seul et il se sent largué, abandonné. Il ne sait pas trop comment il va faire Mhm. parce qu'il n'a pas l'impression d'avoir l'aide et l'appui pour être guidé, comme si c'est un peu une notion d'être livré à soi-même et pas trop savoir où aller. Ça, c'est son sentiment. Mais qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que tu perçois? Alors là, moi, je vois autre chose maintenant, c'est que c'est comme s'il y avait un... En fait, oui, c'est son impression. Elle n'est pas abandonnée, mais c'est comme s'il y avait un voile
qui la sépare, sa partie physique à sa partie supérieure. Il y a comme un voile qui en fait lui donne cette impression d'être coupé et d'être seul, D'être séparé? d'être séparé, oui. Je vois, pour le moment, je vois que c'est pas comme comme un voile. On va aller voir ce que Tu c'est. vois, comme quand c'est comme si tu voulais regarder à travers une vitre, mais la vitre, là, elle est opaque. Tu devines une forme derrière cette vitre, mais tu ne vois pas exactement ce que c'est et du coup, c'est faussé, quoi. Mhm. Et là, quand je regarde ce voile, j'ai l'impression que c'est comme si tout ce voile l'entourait. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est compliqué puisque moi-même, je ne comprends pas trop. C'est pas grave, dis ce que tu vois. Oui, c'est Analyse pas. l'impression qu'elle est comme entourée d'un voile et que pour l'isoler, et là, j'entends la laisser avec sa tristesse. Ouais. Alors, j'entends parler de défunts. C'est lié à des défunts. Ok. Pas en rapport avec Cécile. J'entends parler d'âmes errantes. Oui. C'est quoi ces amérantes? J'entends, ils ont été attirés par cette tristesse. C'est comme si ça vibrait avec quelque chose qui leur est propre à eux. Comme si cette tristesse, ils l'avaient aussi en eux. Et c'est comme un effet d'attraction. Oui. Donc, il y a eu d'abord la tristesse et ensuite le voile qui l'a isolé encore plus, c'est ça? Oui. Et ces amérantes qui sont venues se nourrir de cette tristesse, de ce nectar? C'est ça? Oui, mais j'avais plus, je n'ai pas en premier cette notion de venir se nourrir, mais c'est comme s'ils venaient, ils se sentaient comme attirés Ah oui. par cette tristesse parce que ça éveille quelque chose qu'ils ont en eux. C'est ça plutôt. Mhm. Parce que j'ai l'impression, tu vois, que c'est même, il y a comme une notion de bienveillance, comme s'ils cherchaient à venir la consoler ou Mhm. la réconforter. Oui, du Parce que style, on est entre nous, quoi. voilà, parce que voilà, ça, on sait ce que c'est, on l'a en nous aussi. Mhm. Mais ça puise dans son énergie. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur elle? Ça la fatigue et c'est comme si ça la démotivait en fait. C'est l'impression de lourdeur et de manque d'entrain. C'est comme une chape en fait. Et elle dit, elle a envie d'être seule. C'est comme si il venait rajouter encore de la tristesse à sa tristesse et tout s'en mêle. Et finalement, elle ne sait même plus d'où vient sa propre tristesse parce qu'elle s'est mêlée à cette tristesse des autres. Ça devient comme elle me dit, comme une mélasse indigeste. Là, tu vois, ça me porte sur l'estomac. Comme un écœurement, là. Alors, coupe avec la sensation. Oui. Voilà, super. Alors, cette tristesse, d'où elle vient? Alors, tu as parlé au tout début
de lointaine tristesse. Parce que ça venait de loin. Les mémoires cristallisées lointaines. Elle me dit que c'est quelque chose qu'elle a souvent expérimenté dans ses vies. C'est comme si, à chaque fois, elle revivait des schémas semblables et qu'elle voulait passer, elle voulait travailler sur ça et passer outre, gérer ce sentiment. Et elle dit, elle se sent comme prise dans quelque chose qui revient sans arrêt. À travers chaque vie, c'est comme s'il y avait, à chaque fois, ce sentiment était très présent. Et elle dit maintenant, c'est comme, elle me montre comme une boule de neige. Tu lances une petite boule qui devient une grosse boule, ça devient, c'est trop gros maintenant. Oui, mais à la base, au tout début, elle vient d'où cette tristesse? Je comprends qu'elle a grossi au fil des incarnations, mais au tout début, je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu vas te retrouver au tout début, tu vas te retrouver à l'origine de cette tristesse, qu'elle soit incarnée ou entre deux vies, ou jamais incarnée, peu importe où tu vas te trouver, mais tu vas te retrouver à l'origine de cette tristesse. 1, 2, 3, maintenant. Où est-ce que tu te trouves? Là, je me retrouve dans un désert. En tout cas, je vois du sable. Je vois des chevaux. Je vois des tentes. Ça me parle de nomades. Je vois une tempête de sable. Je la sens d'une énergie masculine, en tout cas. C'est un homme, oui. Un jeune homme. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il me parle d'être perdu, comme pas à sa place. Oui, lui, il veut s'établir quelque part. Il veut quitter son groupe. Il veut s'établir quelque part. Il y a une femme. Il a l'amour en tête. Il veut s'établir. Et là, c'est un conflit, conflit intérieur, parce que c'est renoncer à sa vie de nomade, à ses amis, ses frères. Conflit est difficile à gérer intérieurement, mais il y a cet amour pour cette femme qu'il a rencontré, un village qui est statique. Je vois, ils élèvent des moutons. Il doit faire un choix. Ce choix est douloureux. C'est quoi ce choix? Le choix, c'est de où suivre ses compagnons de route, Où s'installer où là? s'installer avec cette femme, construire une famille. Qu'est-ce qu'il choisit? Va au moment crucial. Va au moment où cette tristesse commence. Le conflit est tellement... C'est le conflit intérieur. Il est partagé. Il ne veut pas faire le choix. Moi, je vois qu'il suicide. Ah. Il part avec une douleur morale, enfin, psychique, très forte.
Ah oui, le choix était impossible quoi, pour lui. Le choix était impossible. Il a préféré quitter la scène. Oui. Mhm. De son point de vue, si quel que soit le choix qu'il aurait fait, il aurait souffert d'un manque d'une autre partie de lui-même. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si aucun des deux choix n'aurait pu le satisfaire. Et il s'en va. Il préfère partir. Et puis, là, tout de suite, ce que je perçois, c'est les regrets sont amers. Pourquoi? Pourquoi? Et de là naît cette grande tristesse. Connecte-toi à lui une fois qu'il a commis l'acte et qu'il a quitté son corps. Tu me diras quand tu es connecté à lui. Oui. Ok. Est-ce qu'il semble regretter? Est-ce qu'il a compris? Il a eu des compréhensions? Connecte-toi à un moment où il a eu des compréhensions sur ce qui s'est passé. Oui, il dit c'est comme s'il avait fait le bilan et il se rend compte de la grosse erreur qu'il a faite. Parce qu'au bout du compte, tout le monde est malheureux. Cette femme est malheureuse aussi, ses amis, et lui aussi. S'il pouvait réécrire l'histoire, qu'est-ce qu'il choisirait? La femme, De s'installer avec sa femme? oui. En plus, c'est comme s'il avait accès à la ligne de temps possible Ok. et qu'il se rend compte qu'il aurait pu avoir une vie heureuse, épanouie et que l'amour qu'il aurait eu pour cette femme et pour sa famille aurait pu créer un équilibre par rapport au choix qu'il a fait. Et c'est comme si ses compagnons de route lui auraient manqué, qui dit, mais pas, il y aurait eu un équilibre. Mhm. Et ça, il l'aurait jamais imaginé. Et c'est une tristesse et en même temps une colère contre lui-même. Tu lui dis que nous, on est là parce que il y a une de ces incarnations qui est là en 2022. À quelle époque tu es là d'ailleurs, Sonia? Ouf, j'ai mis 400 et quelques. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Après, Oui, 1400 quelques. d'accord. On est venu pour aider justement l'incarnation qui est là en 2022. Il va pouvoir nous aider. Et nous, on vient avec la possibilité de la changer, cette ligne de temps. Parce qu'on a vu que après moultes enquêtes que nous étions autorisés à le faire, moi, tu vas me confirmer si c'est toujours le cas dans ce cas précis. Oui. Il y a plusieurs lignes de temps à changer. Il y a la sienne. Comment il s'appelle ce jeune homme? Rachid. Ok, Rachid. Enchanté, Rachid. Donc, il y a sa ligne de temps, lui a changé. Et par voie de conséquence, ça va changer la ligne de temps historique de Cécile, qui est incarnée en 2022. Explique-lui tout ça. Est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il en pense? Il y a comme un peu de confusion. C'est comme si, de son point de vue, qu'on peut retourner en arrière et revivre ce qu'il n'a pas pu vivre. En fait, explique-lui qu'on ne revient pas vraiment en arrière. C'est juste qu'il ne va pas se ressusciter, en fait. C'est juste qu'en nous, en partant plus haut sur un autre plan, on peut faire en sorte qu'il ne fasse pas le choix de mettre fin à ses jours, mais qu'il fasse le choix qu'il t'a donné là, après réflexion, de vivre avec cette femme. Mais lui, il n'aura aucun souvenir qu'il est revenu en arrière. Il n'est pas revenu en arrière, en fait. On a changé de ligne de temps. Oui. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Oui. Est-ce qu'il comprend l'enjeu pour ses incarnations futures? Pas que celle de Cécile, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'ai entendu. C'est que c'est un bénéfice pour l'avenir. Super.
C'est comme ça qu'il comprend, oui. Oui. Ok, alors je vais t'inviter Sonia à revenir au moment où il est en train de se faire des nœuds au cerveau pour faire ce choix cruel. À ce moment-là, tu me dis quand tu y es. Oui. Connecté à Rachid. Et là, tu lui envoies, tu lui souffles l'impulsion, l'idée que le meilleur choix à faire, c'est celui de s'installer avec sa compagne. C'était curieux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si cette idée avait été apportée à je vois une dame qui est un peu voyante, qui lit les lignes de la main. Et je la vois arriver et elle lui lit les lignes de la main. Super. Et elle lui souffle l'idée de vivre son bonheur. Ça me donne des frissons partout. Ah oui, l'univers manque pas d'imagination pour faire passer les messages. Ouais. Et là, Génial. il est convaincu. Je vois comme une rose comme s'il avait mis une rose sur son cœur. Super. Ouais. Alors regarde l'ancienne ligne de temps. Est-ce qu'elle se délite? Est-ce qu'elle se consume? Comme on le voit régulièrement, qu'est-ce qui se passe avec l'ancienne ligne de temps? Ouais, elle tombe en lambeaux. Ok, ben tu souffles dessus. Un grand coup pour tout faire disparaître. Ça n'a jamais existé. Et maintenant, on va remonter la ligne de temps. Et en remontant la ligne de temps jusqu'à aujourd'hui, 21 février 2022, tu vas scanner rapidement toutes les vies passées au-dessus et voir s'il y a un moment encore, il y a eu un moment où cette tristesse a pu s'enclencher et à nouveau faire boule de neige ou pas. Non, parce que ça me dit que par la suite, cette âme a voulu expérimenter d'autres choses. Et au contraire, aller dans l'expérimentation du sentiment contraire, donc dans la joie. Ouais, c'est comme si ça n'avait pas existé. Ben non, ça n'a jamais existé. Alors reviens jusqu'à Cécile maintenant. Déjà fait. Du coup, sur cette ligne de temps, ça lui amène comme, j'entends une force intérieure. Ça Oui, lui amène une confiance, une présence. la présence de Rachid ou pas forcément. Non, non, c'est la somme de toutes les incarnations qui ont suivi, qui ont été vécues différemment, c'est ce que j'entends, Ah oui. et qui font que ça rend Cécile plus forte et plus sûre d'elle. C'est ça qui me vient surtout, comme si elle était plus affirmée dans la joie d'expérimenter et pas tu vois, pas dans le sens de subir la vie avec ce schéma qui se répète, mais d'être acteur, actrice de sa vie. Et elle dit c'est là qu'on retrouve ses pleins pouvoirs. Ah oui. On devient maître de sa vie, on ne la subit plus. Il y a vraiment ce sentiment de joie d'être présente. Elle me dit, c'est comme arriver, finalement, c'est une vie, c'est comme arriver dans une salle de jeu, se dire on a plein de possibilités de s'amuser, d'expérimenter. C'est très imagé, mais elle dit parfois on trébuche sur un cube qui traîne, cube de jeu, et on tombe et
on se relève en riant et on repart et on rejoue à autre chose. Elle dit, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. On n'y arrive pas toujours, hélas. Ouais. Elle a bien raison. Ce poids qui disparaît, Oui, justement, regarde ces énergies un peu. Regarde autour d'elle. Et ce voile-là, qu'en est-il, ce voile qui a entouré ces énergies? je ne vois pas. Forcément, il n'y a plus la tristesse, donc il n'y a plus le voile. Ça paraît logique dans cette nouvelle ligne de temps. De fait, ces âmes errantes, est-ce qu'elles ont trouvé une autre faille, une autre façon d'entrer dans l'énergie de Cécile ou pas? Je vois rien. Non, j'en vois pas. Alors, fais le tour de toutes ces énergies, regarde s'il y a quoi que ce soit qui appartienne ou non à sa propre création, mais en tout cas qui n'est pas là pour son évolution, qui serait bloquant ou freinant. Elle me parle de croyances limitantes aussi, Oui, de croyances enfermantes. oui. Que ça fait partie aussi, s'il y a une part de l'éducation, la société. C'est comme, là, elle me montre, tu vois, comme si ça met elle me dit une couche en plastique autour de ses corps. Ah, Ouais. ok. C'est-à-dire ça la rend hermétique finalement, parce que le tissu, ça allait, mais le plastique, ça passe Oui, pas à travers. C'est ça? c'est ça manque de respiration. Oui. Ça enferme, ça enferme. Là, elle me montre une clé. Ouais, elle me montre l'image, c'est comme si ça enfermait comme dans un sarcophage. Voilà, c'est l'image qu'elle m'envoie. Et qu'il y a moyen d'ouvrir cette boîte et d'en sortir. Parce que sinon, au fur et à mesure des incarnations, elle me montre, alors là, elle me montre les poupées russes. On s'enferme dans une boîte, puis de nouveau, on remet une autre boîte, puis une autre boîte, et à un moment, on ne sait plus qui on est. Passionnant. Alors, est-ce que c'est elle-même qui s'est enfermée dans cette sarcophage en plastique? Oui, c'est comme une acceptation de se mettre dans un moule pour passer inaperçu, pour entrer dans le rang. Et alors, cette clé qu'elle t'a tendue, ça veut dire qu'elle a la clé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et que la solution, c'est d'ouvrir cette boîte et d'en sortir. Ah oui, mais demande-lui pourquoi elle ne l'a pas ouverte avant. Parce que c'était sécurisant. Ah, et c'était sécurisant, donc elle avait peur de l'ouvrir. C'est ça? Oui, c'est ça. Cette clé, elle sait qu'elle l'avait, mais elle n'était pas encore prête à sortir de là. Et là, maintenant, elle me parle de cette énergie retrouvée, vu qu'on l'a débarrassée de ce gros sac de larmes, de tristesse, et C'était que ce, ça va être... Pardon? pardon, c'était ce ballon d'eau qu'elle avait sur l'épaule dont tu parlais au début, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, Ce continue. poids qui n'y est plus. Donc, je vois l'énergie qui revient, la force, l'envie de changer les choses et d'avoir vraiment, elle me dit, ma mise sur ma vie, d'avoir le contrôle. Et du coup, cette force qui l'emplit fait qu'elle a envie de sortir de ses carcans et de se dire ah, je suis pas je suis autre chose que ça, que ce qu'on veut que je sois. Qu'est-ce qui peut lui arriver si elle ouvre ce sarcophage, justement? Elle me dit c'est de se découvrir. Ah, c'est ça qui lui fait peur, de découvrir qui elle est vraiment, de découvrir sa puissance. Il y a comme une notion aussi comme de rejet, à se montrer telle qu'elle est.
Mais ça fait partie elle dit, de ses croyances. Mhm. Parce que finalement, c'est comme si elle prenait conscience que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que le principal, c'est d'être ce qu'on est vraiment, de l'exprimer pleinement. Et d'attirer les gens qui sont en vibration avec ce qu'elle est, pour ce qu'elle est. Elle dit c'est comme si ça permettait de faire le ménage aussi. Moi, je sens une force qui revient, vraiment. Une force et un courage de changer la donne, de s'exprimer aussi. Ce corps éthérique que tu voyais lui tourner le dos. Regarde un peu. Il n'y a plus cette séparation, ce voile qui avait... Ah oui, tu l'as dit. il est parti. Regarde sa connexion à la source. Ben justement, ça me dit que la connexion, elle est bonne, qu'elle a des perceptions, qu'elle a des ressentis qui vont s'accentuer. Mhm. Et qu'elle va faire confiance à ce qu'elle perçoit, à ce qu'elle ressent, à sa petite voix intérieure. Elle me dit c'est vraiment la clé de la réussite. De la réussite, ouais. De pouvoir faire confiance à cette petite voix intérieure, à cette guidance intérieure. Et là, elle me dit c'est comme si elle ne se sentait plus seule maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te montrer avant qu'on passe aux questions de la partie physique? Elle me parle de la tête. Là, elle m'envoie comme une douleur à la tête. Si c'était lourd. Ça me parle de questionnement. De questionnement sur sa vie. Un peu comme si elle avait été perdue, tu vois, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je fais là. C'est précisément ces questions, effectivement. C'était comme elle était coupée d'une partie d'elle-même, enfin, par ce voile, par cette tristesse qui la rongeait, elle n'écoutait plus sa petite voix. Bah oui. Là, elle me dit, je suis entière. Je ne sais plus c'est quoi que tu m'as demandé. Ah oui, s'il y avait encore ce voile. Non. Non. Je t'ai demandé s'il y avait autre chose qu'elle voulait te montrer avant de passer aux questions de la partie physique. Oui, c'était la tête, c'était c'est ça, Voilà. les questionnements. Je Eh ben, tu vois, suis celle- c'est une question, c'est ça que je pense que je devais percevoir, c'est que ça, ces questionnements, ça l'embrouillait en fait. Ça l'embrouillait, c'est comme si ça la déconnectait de la réalité. C'est comme se perdre dans ses idées et puis, ben voilà, comme j'ai fait, qu'au départ tu penses à quelque chose et puis tu pars sur autre chose et puis tu ne sais même plus à quoi tu pensais au départ et tu t'échappes et tu t'envoies là dans un monde de rêve, entre guillemets, hein, mais tu te perds. C'est comme si ça la déconcentrait. Elle me montre, c'est comme si voilà, elle flottait au gré des idées et hop, elle partait. Et là maintenant, comme tout se réaligne, ça va l'aider dans sa concentration et dans
dans ses objectifs, elle me dit. Ça va apporter une certaine rigueur, elle me dit. Un contrôle. Comme si elle avait besoin de ça, de reprendre contrôle sur sa vie et de décider pour elle. Là, tu vois, elle s'affirme. Hein. Bien. Elle reprend sa souveraineté. Oui. Un petit peu. Très bien. Alors Sonia, maintenant, j'aimerais que tu ailles trouver Cécile, son essence même, son essence pure, son essence originelle, avant toute incarnation. Je vais compter de 1 à 3 et à 3. Tu vas aller trouver son essence où qu'elle soit, avant toute incarnation, et on va aller voir qu'est-ce qui habite ce corps de Cécile, de quoi elle est faite, de quoi elle vibre cette essence. 1, 2, 3. Maintenant, connecté à cette essence originelle. L'essence qui habite le corps de Cécile aujourd'hui. Je perçois une forme très allongée, très longiligne. Je sens plein de douceur et de sagesse. J'entends parler de flambeau de la paix. C'est comme des présences qui pacifient. Tu vois, je sens une grande quiétude comme ça, un grand bien-être en présence de ces êtres. Ça s'entend dans ta voix. D'ailleurs, tu nous amènes avec toi. J'ai même le mot volupté. C'est quelque chose, une énergie très, très douce. Ouais, moi, je la ressens. Est-ce que tu la ressens, Cécile? Ah oui, ouais, moi aussi, je la ressens très fort là. Ouais. C'est palpable et c'est presque Ouais. comme du coton, du velours, mais quelque chose de très doux, mais en même temps, comment dire, palpable. Enfin, c'est comme ça que je ressens l'énergie. Dense. Oui, dense. Oui. Okay. Elle me parle, cette énergie d'être polymorphe, comme si pouvait se transformer, je vois là comme un nuage, comme si cette énergie pouvait traverser des minéraux, des végétaux, nettoyer des lieux. Par cette énergie, elle nettoie des lieux aussi, qui étaient chargés en énergie de violence ou disharmonieuse. C'est très enveloppant. Donc de la douceur, cette essence, elle incarne La de la douceur, la sagesse, j'entends la paix, le calme. La capacité à nettoyer des lieux. Nettoyer des lieux, Les mémoires.
les mémoires, régénérer les lieux, comme neutraliser les énergies lourdes et négatives et réharmoniser pour Où pacifier. où elle se trouve cette essence-là? Dans quelle dimension elle est? J'ai entendu 9e dimension. Par contre, je C'est bien, n'ai pas de lieu. C'est un peu... intemporel. Ouais. C'est bien comme ça, 9e dimension. On sent quand même qu'on est haut en vibration. C'est comme j'entends un état d'être. C'est pas une action, c'est un état. Oui, elle n'est pas en train de faire quelque chose, juste elle est, quoi. C'est ça. Elle est cette paix. Elle est la paix. Ok. C'est beau. Ça me donne des frissons. Ouais, j'entends, c'est de là que tu viens. C'est de là que tu viens. Ça me met plein de frissons. Ok, alors maintenant qu'on sait d'où elle vient, on va se plonger dans la toute première incarnation. Alors, on ne va pas forcément visiter la vie, à moins que c'est un sens, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment de plénitude, cette essence qui est là, juste qui est la paix, qui incarne la paix et tout le reste, et cette première incarnation? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé d'état comme ça? Regarde le processus. Est-ce que ça a été de sa propre volonté? Est-ce qu'il y a eu un événement extérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Prends l'information. Moi, je vois, c'est comme une énergie qui sent où elle doit aller nettoyer, œuvrer. C'est comme s'il y avait une attirance vers la terre. Alors, est-ce que c'est une attirance ou est-ce que c'est une attraction? Une attraction. C'est sentir qu'il y a à œuvrer là-bas. Il y a quelque chose à faire. Je sens vraiment comme une inspiration qui ramène au plan de la terre et comme une volonté de venir s'incarner. Ok. Pour participer à... Comme une partie. C'est comme si c'était une partie de la conscience qui voulait s'incarner, porter quelque chose. Ça me dit une pierre à l'édifice. Et plus concrètement, pour faire quoi? Pacifier. Pacifier. Et là, je sens vraiment comme si c'était de plus en plus, je vois presque comme un vortex qui aspire, pour venir. Et là, ça devient de plus en plus Lourd. lourd. Là, tu es en train de vivre la première incarnation, c'est ça? Ouais, je me sens comme aspirée, ouais. Oui. Bah, vas-y, suis le mouvement. Hein. Toi, tu risques rien, tu es dans tes protections. Donc, tu sens que c'est lourd, tu sens la densité de l'incarnation. Ok. Est-ce qu'elle est là depuis toutes ses vies dans le même objectif, pacifier? Ou est-ce qu'elle a traversé toutes ses vies? D'ailleurs, peut-être qu'elle s'est incarnée il n'y a pas longtemps. Combien de vies elle a eu? J'ai 150. 150. Est-ce que dans ces 150 incarnations, est-ce qu'elle est repartie quelquefois dans cet état-là ou pas du tout? Non. C'est
me dis, quand on est attiré vers la terre, c'est comme si on était piégé. C'est difficile après de ressortir complètement. C'est comme si on était pris dans un jeu où on a besoin à chaque fois de réexpérimenter. Est-ce qu'on parle de matrice artificielle là? Ouais, c'est ce que je sens, parce que je suis raide. On déconnecte avec les sensations, coupe avec les sensations. Donc, on a besoin, on est compris dans un jeu et on a besoin à chaque fois de revenir pour expérimenter, c'est ça? Oui, C'est une sorte de folie ou si on prend un point de vue plus haut, tout ça semble tout à fait normal, entre guillemets. non, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est comme quand on est attiré vers la terre, après ça devient difficile de repartir, on est comme englué. Hmm. Et ça me dit, la conscience, elle peut voyager, mais c'est comme si on était pris dans un jeu mais que le jeu, il se fait toujours là, sur la terre. On refait des incarnations. Et puis on s'alourdit au fil du temps. Et on ramène des choses de vie en vie. Et plus on ramène et plus on s'alourdit, et plus ça devient difficile de sortir. Ah, c'est drôle parce qu'il y a des croyances qui semblent dire que plus on a de vie, les histoires de vieilles âmes, tout ça, et plus on a de vie et plus on va vers la porte de sortie. Toi, tu sembles dire le contraire finalement. Plus on a d'incarnation et plus on s'englue. Non, parce qu'il y a une idée de conscience. Ah, C'est par l'expérimentation qu'on éveille sa conscience, qu'on comprend et qu'on définit nos propres règles de jeu et qu'on peut s'en échapper. est-ce que c'est ça être souverain? Oui, Hmm. c'est une question de conscience. C'est de comprendre les mécanismes de l'univers. Est-ce que c'est ça finalement notre mission, si on parle en général, qu'on ne rentre pas dans le détail, Oui, de faire en sorte d'être suffisamment conscient pour revenir à notre état essentiel, notre état originel? c'est ça. De comprendre que c'est comme un jeu et qu'on peut définir nos propres règles au lieu de les subir. Hmm. Est-ce Quand on le comprend, ouais. on peut sortir du jeu parce qu'on a conscience de ce qui se passe. On a conscience de ce qui se passe aussi en dehors de l'incarnation. Hmm. Qu'il peut y avoir aussi des interférences, qu'il peut y avoir du contrôle. Et quand Mhm. on a pris conscience de ça, alors moi j'entends tout est possible. Tout est possible. On revient par choix et non par... je sais pas le mot. Voilà, qu'on Pas revienne contraint, pas par contraint et forcé, contrainte. quoi. Ouais. Ouais, Mais alors, on va y venir aux interférences, tu vas nous en dire plus. Euh, Par contre, j'aimerais savoir de manière générale, mais non, en fait, dans le cas particulier de Cécile, si elle arrive à atteindre cet état de conscience, est-ce à dire qu'elle pourra revenir dans cet état originel, comme tu l'as vu, cette forme longiligne, flambeau de la paix, cette énergie polymorphe? Est-ce qu'elle reviendra dans cet état-là ou est-ce que ce sera différent? il y a une question de choix. Il pourra Comme si choisir? ça dépendait de sa propre volonté. Mhm. Comme s'il y avait une idée d'aller aussi tenter des expériences d'incarnation sur d'autres planètes, d'autres lieux. Mhm. Comme s'il y avait
comme je le vois, hein, un besoin d'allègement, de vivre sur des incarnations de plus en plus légères. Des vibrations plus hautes à chaque fois, c'est ça? Oui, oui, voilà, des vibrations plus hautes et sortir de cette densité. Mhm. Oui. Très bien. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais d'interférents qui étaient là parfois. Tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'ils jouent un rôle dans l'incarnation, ces interférents? Ces forces involutives, c'est ça? Oui. Il y a une idée de contrôle, nous maintenir en contrôle. C'est comme mettre, pas joli, hein, mais mettre tous les moutons dans un enclos. Mhm. On peut mieux les contrôler que si on les laisse s'échapper, se balader partout et découvrir du paysage. Ah oui. C'est une idée de nous avoir sous la main et servir à leurs intérêts, à se nourrir aussi des vibrations qu'on dégage. D'où l'intérêt de nous pousser dans des incarnations difficiles, de nous leurrer pour vivre des incarnations difficiles qui Là, vont on, provoquer des émotions dont on se nourrit et c'est un cercle infernal. Là, on parle du cas où on n'a pas progressé au niveau de pris conscience, hein, c'est ça? C'est ça, c'est Une fois ça. qu'on a pris conscience de tout ça, ça ne marche plus, il n'y a plus d'emprise. Ça On a marche repris notre souveraineté, il n'y a plus d'emprise de manipulation, c'est ça? ça marche plus puisque la conscience est éveillée, on le sait. On sait qu'il y a danger. Quand on sait qu'il y a danger, on sait s'en prémunir. On sait, on sait les pièges à éviter. Hmm. Et là, c'est la liberté. Mais c'est ce que notre planète est occupée d'expérimenter, ce que je vois. Hmm. C'est une libération de conscience, mais à échelle planétaire. Hmm. Ce ne sont pas des individus isolés. Et ça fait que cette conscience, elle bousille cette matrice. Et là, je vois comme si tout était en chaos, désorganisé et panique à bord pour les interférents. Parce que perte de contrôle totale. Hmm. Alors, qu'en est-il de Cécile, plus précisément? Elle en est où, Cécile, de cette prise de conscience? Ben, tu sais, quand tu me dis ça, ce qui m'est venu directement, c'est que déjà d'être ici, d'avoir déjà fait cette démarche de session, c'est déjà on a déjà fait un grand bout de chemin. C'est qu'on est déjà conscient déjà que le monde invisible existe, qu'il y a autre chose que ce qu'on voit dans la matière, c'est qu'on a déjà un esprit ouvert et que là, c'est comme si on était aux portes de la libération. Wow. Dans le cas de Cécile, ce qui lui pesait, c'était ce gros sac-là de tristesse qui l'alourdissait. Et là, c'est comme si maintenant, elle a repris sa lumière et elle s'élève. Le fait de reprendre sa lumière et de retrouver ses connexions, ça donne une force qui fait qu'on devient intouchable. C'est vraiment reprendre son pouvoir. Mhm. J'aimerais que tu regardes pour cette incarnation précisément, donc cette vie de Cécile. Regarde au moment où elle s'est incarnée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a choisi cette vie? Est-ce qu'elle voulait s'incarner ou non? Tu as vu qu'il y a une sorte de dissociation. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de son incarnation ou plutôt juste avant? Est-ce que tu veux que je t'y amène ou est-ce que tu y vas toute seule? J'ai un ressenti. Il y a comme une force qui l'y poussait en fait. C'est comme si elle n'avait pas
toutes les données, en fait, tous les paramètres. Il y a comme ouais, une notion d'être poussé, mais sans avoir ouais, toutes les cartes en main. Parce que c'est comme si Comme, on dit on va jouer à un jeu, mais par contre, tu ne vas pas voir la règle, quoi. C'est ça? c'est ça. Comme Hmm. si, tu vois, comme si je le voyais qu'on l'a poussé dans le dos en disant c'est pour ton bien, tu vas apprendre. Et c'est qui on? C'est qui on qui la pousse dans le dos? Moi, j'entends un faux guide. Ah, un faux guide. Oui. Ce sont C'est- des interférences hein, qui, entre les vies, nous leurrent en nous faisant croire qu'ils ont la solution pour dépasser nos souffrances, qu'ils ont des idées d'expérience qui vont nous faire évoluer, nous faire grandir. Mais moi, ça sonne faux parce que c'est comme si c'est l'âme qui choisit. C'est pas une autre partie qui doit choisir pour nous. Mhm. Ça me dit que c'est souvent comme ça. C'est rigolo hein, que tu emploies le terme de faux guide et tu vas voir pourquoi la question suivante. C'est quand même fou. Ok. Mais par exemple, moi, je fais une petite digression, mais ça me paraît important. Je trouve pas ça si horrible d'être incarné. Bon, en même temps, je suis pas née avec un œil là, un œil là. Je suis pas née dans un pays où je crie famine. Effectivement, je manque de rien. Euh, bon, mais qu'est-ce Mm. qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens dits éveillés, hein, j'aime pas trop ce terme, mais qui pensent que l'incarnation, c'est vraiment horrible. C'est quoi ce truc? Moi, ça me parle vraiment d'une question de point de vue. Oui. Qu'on me montre vraiment deux personnes qui vivent exactement la même situation. Une va la vivre de façon dramatique, pesante dans la tristesse, la colère, et l'autre va la vivre d'une façon tout à fait différente. C'est comme il y a une idée aussi de connaissance. Comme si en détenant une certaine connaissance, on passe à travers les expériences, mais de façon beaucoup plus légère, détachée. Et en fait, cette connaissance, ça me dit que quand on, quand on sait qu'on est éternel, quelque part, qu'on est multidimensionnel, pour reprendre des termes qu'on connaît, mais Mhm. ça donne tout son sens dans ce que je vois, c'est que on vit les choses de façon plus détachée, parce qu'on sait que c'est un passage et qu'après on part ailleurs, que notre âme continue à vivre ailleurs, quelque part, qu'il n'y a pas de fin. Donc c'est Mhm. comme si on vivait la vie avec plus d'humour, j'entends. Mhm. Certaines dérisions, l'autodérision, se dire comme si on n'accordait pas d'importance, on n'y mettait pas trop de sentiments et du coup on se détache beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins lourd. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne se disent pas du tout spirituelles, qui ne sont pas là-dedans, qui ont même consciemment aucune conscience d'autre chose, mais qui vivent comme ça la vie avec humour, avec second degré. Et c'est drôle quand même. C'est inné chez eux. Oui, mais il y a aussi, j'entends parler de façade, tu vois, d'être un peu comme dans le déni aussi. Il y a certaines personnes qui traversent la vie de cette manière-là, comme Ah oui, s'ils s'en alors, foutaient de ouais, tout, très ouais. détachés de tout et que pour le plaisir,
Alors, charnel moi, ou je parle plaisir de... Non, matériel, non. hein, mais ouais, Moi, je parle de celles qui sont bien quand même. Hein. Il n'y a pas de ouais, façade. ouais, Il y en a hein, ouais, quand ça, même. il y a beaucoup plus de, ouais, il y a Mais plein de cas de pourtant, elle ne se figure. pose pas de questions. Comment je vibre, quel est mon taux vibratoire. C'est ça, Enfin, ce que je veux dire, c'est beaucoup plus simple que ça finalement. c'est Quoi. ça, ben, c'est le mot. On C'est se fait des vraiment nœuds au dans on se fait des nœuds au cerveau. ça, ça me dit que ces gens, ils sont beaucoup plus dans le moment présent. Ah oui, puis plus équilibré certainement C'est aussi. ça. Donc, il y a moins de souffrance parce que l'âme ne va pas chercher toujours des choses à l'extérieur. C'est comme si ouais, ils vivaient au moment présent et le passé, on ne s'en préoccupe plus, on ne s'en fait pas pour l'avenir. Et ces gens-là, moi, ça me dit, ils retrouvent une authenticité, un plaisir comme un enfant, quoi. Hmm. Et du coup, on attire moins les problèmes aussi. Oui, on attire des situations aussi qui nous permettent de vivre dans cet état. On ne se complique pas la vie, en fait. Et sans se poser des questions hautement spirituelles, comme tu dis, C'est ça. est-ce que j'ai un bon taux vibratoire ou, en fait, il y a des gens, c'est comme si ils ne se posaient pas la question, mais ils expérimentent. Ils C'est savent ça. que Ouais. s'ils rient, s'ils s'amusent, ils se sentent bien. Ils ne vont pas dire alors ça fait monter mon taux vibratoire, mais je me sens bien. Oui, ils vont juste le vivre et l'expérimenter. Voilà, c'est Ok, vraiment. Ouais. super. Allez, on va continuer. Donc, on va revenir sur Cécile, mais c'était intéressant. C'était très intéressant d'aller voir plus loin. Euh, donc, on revient à cette incarnation. Au moment de l'incarnation, tu dis qu'elle a été poussée dans le dos par des forces involutives, c'est cela? Euh, donc, peut-être qu'elle n'était pas à ce moment-là encore assez consciente pour être complètement souveraine. Est-ce que j'ai juste? Oui, Donc, qu'est-ce qu'il se serait passé si elle avait été assez consciente, libre et souveraine à ce moment-là? moi, elle me dit elle aurait choisi d'autres conditions. C'est-à-dire une vie plus facile? C'est comme si, ouais, elle aurait choisi d'autres épreuves, pas forcément la même vie. Elle me parle qu'elle aurait choisi une vie, bon, je te dis comme ça vient, mais je vois comme plus en communauté, plus entourée, comme si une vie où elle expérimente les relations sociales. Et ça, c'est ce que me dit son âme aurait souhaité. Parce que là, elle se serait sentie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus à sa place. Je vois comme si, ouais, une vie avec beaucoup de monde autour d'elle. Mais presque une vie, elle aurait choisi une vie plus dans... Moi, je vois comme des petites communautés, mais comme même des tribus, tu vois, Mhm. dans des forêts ou... oui, Ok, très bien. Ben justement, on se demande ben alors, pourquoi elle est venue. Bon, elle a été poussée dans le dos, d'accord, mais elle est venue donc s'incarner. Donc, est-ce qu'elle a quelque chose à faire? Et pour reprendre son terme, est-ce que vivre, c'est servir? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Oui, elle a forcément un rôle à jouer. Mais quel est le rôle qu'elle a à jouer là, en 2022 et dans les circonstances là que l'on vit? Bon, et même avant d'ailleurs. déjà, moi, ça me dit, c'était déjà de retrouver cette paix intérieure, cet équilibre pour elle. Parce que ça, c'est déjà la première étape. Et ensuite, de pouvoir diffuser cette sérénité autour d'elle, d'être apaisante pour les gens qui la croisent. Mais j'entends aussi d'être comme un moteur pour donner l'envie
de lui ressembler, comme un exemple de sagesse. Qu'est-ce qui va se passer pour elle dans cette incarnation si elle tend vers ça? Si elle se dit à partir d'aujourd'hui, bah ok, moi, ma vie maintenant, c'est ça. Je vais me servir de tout ce qu'il y a dans mon essence et le mettre en action dans la matière. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Déjà, moi, ça me parle de solidité, d'ancrage, c'est-à-dire être beaucoup plus présente et être plus, se sentir beaucoup plus concernée par la vie, par ses projets, ouais, par tout ce qu'elle a envie de mettre en place. C'est comme si je sentais vraiment une énergie nouvelle qui arrive, de se sentir concernée par la vie, qu'elle me dit. De se dire, je suis là et c'est pour apporter le meilleur de moi-même, autant pour moi que pour les autres, et d'avoir un impact positif. Moi, je la sens vraiment comme s'enfoncer, ouais, s'ancrer beaucoup plus et être comme beaucoup plus présente. S'incarner complètement, quoi. Oui, c'est ça. D'avoir envie de faire les choses, de prendre du plaisir à faire des choses, d'être dans la joie, d'expérimenter tout ça. Je me dis, c'est déjà énorme Ah oui, tu m'étonnes. de viser cet état. Oui, parce qu'on va avoir besoin de gens comme Cécile pour des gens qui sont, elle me montre comme elle était un peu avant, un peu flottante. Ça va être comme une référence pour les gens de se dire comment fait-elle pour rester calme et en paix et souriante? Et on vit les mêmes expériences extérieurement et ça fait réfléchir. Ça fait même quelque chose au niveau du cœur des gens. Ça, ouais, ça allume des consciences, moi j'entends, par l'exemple. Pouvoir rester de bonne humeur et dans la joie, la gaieté, même si on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va autour de nous. Et c'est ça qu'elle vient apporter, c'est une paix. Oui, la sagesse. Ok, Du coup, elle va attirer plus de monde autour d'elle aussi. ah oui. Oui. Très Quand bien. même, Ouais. j'entends quand même qu'il faudra qu'elle active aussi sa bulle de lumière et parce que il faut aussi pouvoir se protéger ses propres énergies aussi. Ah oui, ça c'est important. Donc on va aller vers les questionnements et les temps. Donc, question de Cécile, elle se demande pourquoi les guides nous protègent dans notre vie, mais ne peuvent pas nous protéger de la réincarnation. Si toutefois il y a à se protéger de la réincarnation, donc prends la question telle qu'elle est, quoi. Qu'est-ce que tu reçois enfin, qu'est-ce que tu peux capter comme information à ce sujet? Si les guides nous protègent dans notre incarnation, pourquoi ne pourraient-ils pas nous protéger au moment, peut-être nous conseiller, nous défendre, je ne sais pas, au moment de l'incarnation? Qu'est-ce que tu perçois comme information? Mais moi, ce qui vient là, c'est que quand on est interféré d'une manière ou d'une autre, on n'a plus. C'est comme si les messages de nos vrais guides étaient aussi déformés ou mal compris. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné non plus. C'est comme si le message n'était pas bien interprété. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Oui, il y a quelque chose qui se déforme et ce n'est pas bien compris ou entendu.
Mais il y a quand même cette notion aussi de venir sur terre et de faire des expériences, qu'en soi, c'est pas un mauvais choix, Mhm. puisque de toute façon, on en retire toujours quelque chose après une expérience. Le tout est de ne pas retomber dans toujours les mêmes travers et de se laisser berner par des faux guides, ceux qui se font passer pour des guides, mais qui sont simplement des interférents et qui vont nous pousser dans une mauvaise direction. Hmm. C'est là d'où l'intérêt d'être suffisamment conscient ou hyper conscient pour Hyper pouvoir conscient, faire la voilà, et différence. c'est ça. Hmm. Ça me dit que c'est la même chose dans la vie de tous les jours, qu'on doit le sentir quand on a affaire à un vrai guide ou un guide qui est en fait une partie de soi, et de faux guides. Il y a, il y a cet apprentissage à faire aussi dans cette vie, dans nos vies en général. Si on vraiment on y prête attention, c'est très facile de faire la différence, de ne pas se laisser berner. Mais c'est pour ça il faut s'écouter, faut être, faut, faut- il faut écouter ses ressentis, il faut écouter sa petite voix intérieure. Et pas son ego. C'est ça qui est peut-être le plus Pas le difficile. mango, pas le mango. Le, Ça, le c'est manque. le mango, c'est Pas mal. fusion de l'ego et du mental, oui. Son mango, Ah, c'est c'est un t'as nouveau mot. inventé un mot. Ouais, il y a ça. Le mental ego, le mango. Ok. Ouais. Ouais, merci. De se faire confiance, hein, c'est ça Ouais, aussi. ouais, oui. De faire confiance à ce qu'on ressent et de ne pas recréer des croyances à travers ce que la parole des autres et les expériences des autres, c'est-à-dire ne se faire confiance qu'à soi-même et à son propre jugement. Ça, c'est très important. Voilà. On peut aller chercher de l'information, des ouvertures, des pistes de réflexion chez l'autre, bien sûr. Mais voilà, mais Et le sa dernier mot, propre c'est vérité, le on mot. se la fait, voilà. Exactement. C'est bon. Très bien. Alors, Cécile nous dit aussi pourquoi elle a ce sentiment d'être un monstre. Je reprends ces mots. Croyance. C'est un sentiment. Donc, c'est quoi ces croyances qui y sont liées? Elle a le sentiment, elle, d'être un monstre. Moi, j'ai un sentiment de dévalorisation, Mhm. comme il y a encore ce sentiment de rejet. C'est comme si elle avait retourné toute l'incompréhension du monde extérieur et toute l'agressivité qu'elle aurait pu envoyer sur l'extérieur, elle l'a retourné contre elle-même. Mm. Et ça me dit que c'est son regard qui est dur envers elle-même. C'est une agressivité qu'elle a retournée contre elle. Est-ce que ça revient à ce que tu voyais au début, le fait qu'elle serrait les dents et qu'elle gardait tout à l'intérieur, là, et du coup, elle a retourné contre elle cette agressivité? Oui, c'est comme si elle avait eu l'impression que le monde extérieur ne pouvait pas la comprendre. Le monde extérieur est étranger à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle a en elle. Il y a comme une incompréhension. Et du coup, elle tient pour elle. De toute façon, ne comprennent pas. Ça sert à rien. Et finalement, ces sentiments se dégradent et finissent par arriver à avoir ce sentiment de ne pas être digne d'être aimé ou d'être... Et tu vois, quand tu me parles de ça, il y a comme une colère qui remonte. Justement, oui. Mm. Vas-y. C'est comme une colère, mais qu'elle a retournée contre elle-même et qui a déformé complètement l'image qu'elle a d'elle-même, jusqu'à penser être un monstre.
Justement, on parlait au tout début de libération. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. On parlait de ce besoin de libération qu'elle te faisait ressentir. Est-ce a été... Est-ce qu'on a fait péter là, ce bouchon pour que tout sorte là? J'ai l'impression qu'il en reste encore. C'est au niveau des croyances qui restent encore comme des couches. Ça montre comme un oignon, tu vois, qui a plusieurs pelures et qu'il faut aller vraiment jusqu'à la racine. Il faut tout décoller. Alors justement, tu vas lui proposer... Oui? Non, je t'écoute. Ah, tu vas lui proposer un grand panier, un contenant, et tu vas lui proposer de mettre dedans tout ce qui l'entrave, tout ce qui ne lui sert plus. Donc, tout ce qui est croyance, sentiment d'être un monstre, dévalorisation de soi, peut-être des choses qu'elle n'aurait pas signifiées ici, mais ça peut être des objets, ça peut être... Tu vas nous dire un peu tout ce qu'elle y met dedans. Ouais, elle parle aussi de culpabilité. Explique-lui que ce panier, elle va le confier à l'univers. Voilà, peut-être elle saura plus quoi y mettre dedans. Elle n'a plus besoin d'en avoir à la charge, elle va le confier. Elle a mis comme des lunettes dedans aussi, parce qu'elle dit des lunettes, c'est aussi un filtre de croyance. Ah, Oui. elle veut changer de lunettes. Oui. Elle veut mettre ses lunettes pour voir la vie en rose. Non, justement, elle veut voir... Elle veut la voir en vrai. Elle veut voir la réalité des choses et elle dit maintenant, de toute façon, je ne vais plus subir. Je vais agir et créer. Créer une belle vie. Créer ce que je veux voir dans ma vie. Et pour ça, il faut se débarrasser de tout ce qui ne me sert plus, elle dit. Et les croyances, ça en fait partie des restants de mémoire, des choses qu'elle n'a plus besoin. Elle met tout dedans. Elle me montre comme si elle se déshabillait. Elle met ses fringues à la machine. Symbolique, voilà, c'est ça, mais elle met tout. Allez, on met les godasses, on met tout dedans. Hein. On va repartir à neuf. Elle veut à neuf. changer ses vieux oripeaux, en fait. C'est ça? Oui. Super, alors maintenant, elle peut les confier à l'univers. Par exemple, les déposer dans cette grande montgolfière qui est là devant, qui attend, qui est là prévue à cet effet. Elle le dépose. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, elle va venir trancher tous les fils qui retiennent encore ces problématiques-là dans le poids, la lourdeur de la matière. 1, 2, 3, maintenant. Les liens sont coupés et cette montgolfière qui s'en va avec toutes ses préoccupations pour les qui montent, pour venir les confier à l'univers pour certaines, qui se chargera de les résoudre et les transmuter pour d'autres. C'est plus notre problème, on ne s'en occupe plus. Il y a d'autres forces qui vont faire ça mieux que nous. Elle me dit ça fait de la place. Ah ben oui, parce que là où c'est encombré, on ne peut plus rien mettre. Hein. Faire de la place avant de pouvoir continuer le chemin. Oui, porter un regard nouveau sur le monde. Super. Alors, dis-moi, fais-moi rire. Qu'est-ce qu'elle a mis comme nouveaux habits? Est-ce qu'elle a mis des nouveaux habits là? Ou est-ce qu'elle est dans son plus simple appareil? Ah non, elle a mis... Ça, c'est marrant. Elle a mis une robe corsée, tu vois, comme à l'ancien temps. Ah. Elle a une petite ombrelle. Ça fait 13 années 20. Il y a une raison pour laquelle elle s'est habillée comme ça? Non, elle dit que c'est parce qu'elle trouve ça très élégant, très féminin.
Elle dit ça fait du bien aussi de nourrir son féminin. Elle Par, co- elle s'est connectée à son féminin, là, en faisant ça? elle dit Ah, ça fait partie aussi du fait de prendre soin d'elle et de hmm. s'accorder de l'attention et de se sentir belle et que ça en fait partie, même si ce sont des accessoires, et c'est ce qu'elle me montre. Maintenant, elle change de chaussures. Elle aime bien les chaussures, elle change. Et en même temps, elle dit ça fait partie de la création, du jeu. Ouais. Connecte-toi à sa conscience supérieure et demande-lui s'il y a autre chose dont elle veut nous parler avant qu'on passe au protocole de guérison. Ou peut-être qu'elle a un dernier conseil pour Cécile. Ouais, mais ça insiste sur ce côté féminin, Hmm. de tout ce qui est de s'apporter de la douceur, de prendre soin de son corps, tu vois, je perçois qu'elle met de l'huile sur son corps, sur sa peau, je la vois épiler ses sourcils, enfin, je vais faire des choses vraiment et dans le détail et de se faire plaisir et de consacrer du temps, c'est pas à son image, hein, mais à elle pour sa propre image à elle-même, en fait. Mais oui, mais C'est d'ailleurs, comme se réconcilier avec son côté féminin, c'est ce que oui. j'entends. Et puis dans son essence, tu as parlé de volupté aussi, hein, Oui, tout à fait. et connecté. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand tu me parles d'huile, tout ça, on sent vraiment la volupté. C'est ça, tu vois, un bain avec, voilà, je vois, c'est des pétales de fleurs, des petites bougies, c'est se coucouner, voilà. S'apporter de la douceur La douceur. C'est tellement et important. ça et c'est très coloré de féminité, en fait. Se Hmm. faire plaisir, de cette manière-là, oui. Ok, ben on va essayer. Et Oui. il me parle de magicienne, comme si, il y a de la magie à découvrir, chez elle, une magie dans la façon d'être. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est comme si elle avait vraiment cette faculté de pouvoir changer, d'état, de se régénérer, de savoir ce qui lui fait réellement, ce qui peut réellement lui apporter du bien-être. Bon, c'est un peu confus parce que j'ai du mal à mettre des mots, mais qu'intuitivement, elle sait ce qu'elle peut faire pour rester, stable et forte, que si elle s'écoute, elle sait ce qu'elle a besoin pour être, toujours en équilibre. Qu'il faut retrouver ça. Et bah, oui, finalement, c'est retrouver cet état de paix qui est ce qu'elle est, en fait. Originel. Son état originel, oui, c'est ça. Hmm. D'être attentif à voilà, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, directement d'aller voir et elle a cette faculté de tout de suite comprendre. «Ah, c'est ça qui m'a mis dans cet état, eh Hmm. bien, je vais faire ça pour, rééquilibrer et pour me sentir, en paix». Bon, je sais pas, j'ai pas très bien su l'expliquer. Ah si, moi j'ai tout compris, Cécile. Est-ce que c'est clair J'espère pour que oui. toi? Oui. Bon, oui. Oui, en tout cas d'être À peu attentive, près. C'est oui, ça. c'est ça, d'être attentive à ses ressentis et ses besoins et qu'elle a au fond d'elle, elle sait comment faire Elle a la ressource. elle a les ressources pour savoir se réaligner et se maintenir en équilibre. Voilà. Très bien. Tu sais, c'est peut-être justement un rappel
de quelque chose qu'elle avait oublié et qui est en elle et qui était important de souligner. Certainement. Ouais, c'est ça. Oh, ben, j'ai cru que tu allais parvenir, dis donc. Ça va, Sonia? Je te laisse atterrir. Oui. Comment ça va, Cécile? Bien, bien, bien. Est-ce que Ça tu fait as eu... Oui? Ça fait beaucoup d'informations, mais oui, j'ai senti plein de trucs. Ouais. Et puis, l'histoire de la communauté, ça fait partie de mes songes que j'aime bien. Je me vois dans le futur. J'ai carrément tout un film comme ça dans un village où je suis vieille et moi, je m'occupe des enfants. Et puis, parce qu'il y a une partie commune dans le village, il y a les jeunes qui s'occupent du reste. Et je me vois avec les enfants. Enfin, j'ai tous des scénarios comme ça. C'est marrant. Mais c'est ça que Sonia a capté. C'est tout à fait ça que j'ai vu. Ouais. Ouais. Et puis l'histoire de se déshabiller. Par contre, moi, dans mes rêves, je me déshabille et je vais prendre ma douche aussi. Il faut que j'arrive à me laver. C'est un de mes rêves. Je ne réussis pas à me laver. Mais des fois, j'y arrive. Et puis, des fois aussi, l'histoire des bagages. Il faut que j'aille prendre l'avion ou le train et j'ai tous mes bagages qui ne sont pas prêts, etc. Alors là, c'est vraiment ce qui a été vu. Hein. C'est fou. Ah ben oui, les rêves récurrents. Et ces derniers temps, j'ai rêvé que j'avais la clé, par contre. Parce que des fois, je cherche ma chambre. Je cherche ma chambre ou ma chambre d'hôtel ou je ne sais pas quoi. Et dernièrement, j'ai quand même eu 2 fois où j'avais la clé. Ah, super. Ouais. Donc, c'est marrant parce que ça correspond à mes rêves nocturnes, en fait. Mais depuis des années, quoi. On sent que tu as une énergie tout à fait particulière. Hein. Ouais. Bah, sinon, merci beaucoup du temps passé, de tout ça. Hein. C'est vraiment super. Plaisir. À vous deux. C'est difficile. C'est impressionnant, parce que ça touche vraiment à ce qu'on est. Sinon, j'ai ressenti des choses beaucoup ici, là. Et je ne sais plus à quel moment, un peu des picotements là aussi. Ouais. Ça, c'est quand ça s'ouvre. Ouais. Et puis, c'est bien. Hein. Bravo. En tout cas, laisse poser. Moi, je vais t'envoyer ta séance. Et puis, tu vas voir que dans les jours, les semaines à venir, les choses, ça va continuer, hein, le travail, bien sûr. C'est ça qui est super dans ce type de séance, que souvent, ça commence à la réservation, quand on a décidé qu'on allait prendre rendez-vous. Pas toujours, mais comment ça se passait les choses. J'ai eu énormément de retours en ce sens. Et ça continue encore des semaines, des mois après. Donc, c'est vraiment super. Donc, si tu en as envie, dans quelques temps, tu fais un petit mail et tu nous racontes un peu ce qui se passe pour toi. On aime bien. D'accord. Ok. Merci de nous accorder ta confiance, en tout cas, c'est important. En tout cas, merci parce que vraiment, par exemple, pour tous ces mois de confinement, c'est un énorme soutien, quoi. Toutes les informations, toute cette énergie ça travaille, les énergies. Moi, ça m'a énormément aidé. De savoir que vous êtes là, que l'invisible travaille en fait. C'est une espèce de contrepoids de toutes les informations. Enfin, moi, j'écoute plus la télé, j'écoute plus, mais on sait que ça travaille, qu'il y a quelque chose, qu'on y va ensemble. Mais c'est vrai. En tout cas, merci énormément. Ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça. On continue. D'ailleurs, il y a un live ce soir. Moi, je ne les regarde pas tout. Ça dépend si je tombe dessus ou pas. Oui, après, tu peux regarder en replay. Quoi. Oui, voilà. oui. Super. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci à vous. Donne des nouvelles. Oui, je te laisse quitter de ton côté. Il y a un bouton rouge quitter ou fin. Ah oui, d'accord.